Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ancien président du Niger, M. Youssoufou, et en réalité, il a été nommé médiateur ou représentant envoyé spécial de la CEDEAO au Burkina Faso. Vous savez, ces institutions-là, en fait, c'est comme si c'était devenu la cage de retraite, hein, le lieu de retraite des anciens présidents, des anciens leaders, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO et les autres institutions sous-régionales. C'est devenu le lieu de repos des anciens dirigeants. Quand ils ont fini, ils ont fait ce qu'ils ont fait, puisque l'Afrique ne s'est jamais développée, notamment l'Afrique francophone. Alors, comme récompense, on les envoie dans ces institutions-là pour continuer à nuire au développement, à freiner le développement de l'Afrique au profit des firmes occidentales et notamment françaises. Donc, M. Youssoufou est nommé envoyé spécial de la CEDEAO au Niger. Que fait-il? Vous savez quoi? Monsieur se rend au Burkina Faso. Il quitte le Niger jusqu'au Burkina Faso pour venir déclarer que le Burkina Faso est occupé par les terroristes à 80% de son territoire. En d'autres termes, 40% du territoire burkinabé est occupé par les terroristes. Les terroristes plutôt. Vous savez, quand vous entendez un tel chiffre, ça vous fait peur. Vous vous dites, mais attendez, mais c'est quoi, c'est ça? Mais le pays est en train de partir. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est que le Mali a été occupé à 80% par Barkhane. Parce que quand Barkhane est arrivé, les terroristes occupaient à peine 5 ou 10% du territoire. Et en 8 ans, Barkhane s'est chargé de livrer le Mali aux terroristes. Et voilà que, à la fin, le résultat. Donc, quand il vous sort ces chiffres
scandaleux, qui effraie. C'est pour motiver la population, pour dire que non, mais attendez, si les Français ne viennent pas là, ou si l'OTAN ne vient pas nous aider là, ça y est, ils vont occuper tout le territoire. Voilà le message subliminal que le président Youssoufou est venu délivrer au Burkina Faso. Il veut une intervention de l'OTAN. Il veut une intervention de la France au Burkina Faso. Il ne vous dit pas qu'il y a 10%, 2 millions de déplacés, donc 10% de la population qui s'est déplacée à l'intérieur même du Burkina Faso. 2 millions. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Il sélectionne les informations qu'il veut donner à la communauté internationale et à la population burkinabé, afin de voir comment il faut solliciter l'aide internationale, et notamment celle de la France ou de l'OTAN. Voilà l'enjeu de ce chiffre de 40%. Comment il a pu trouver ces 40%? Comment a-t-il pu déterminer que 40% du territoire est occupé? Il est au Niger. Il vient d'être nommé. Et quand Kaboré était là, ces 40%-là n'étaient pas occupés. Et les 40% ont été occupés à partir de quand? Est-ce que c'est en quelques mois là que Damiba est là, que les terroristes sont passés à la vitesse V au Burkina Faso? Non. Ce même Youssoufou, lui, c'est lui qui a dit à Barack Obama que si vous déstabilisez, vous tuez Kadhafi, vous déstabilisez la Libye, vous allez déstabiliser tout le Sahel. Il a oublié. Il a oublié ça. Non, nos leaders, ils ont quoi, ces gens-là? Ils ont quoi à brader l'Afrique dans les mains des Occidentaux et notamment de la France? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi se comportent-ils comme ça? Vous voyez, une déclaration aussi pompeuse vous fait croire que non, mais le monsieur là, la situation est critique. Non. Oui, c'est difficile. Avec 2 millions de déplacés internes, c'est difficile. L'Ukraine, qui est en train de se battre, continue la guerre, a déjà 8 millions de déplacés externes. Et ils sont bien accueillis en Occident. Je dis bien accueillis. Et pourtant, ils sont en guerre. Pourquoi ils ne vont pas prendre des Burkinabés, là aussi, les 2 millions, là, les amener en France? Non, écoutez. Nous regrettons, en tout cas moi je le regrette fermement, le fait que Damiba ne soit pas clair. Damiba ne veut pas suivre la voie indiquée par le peuple. Parce que le peuple burkinabé aujourd'hui veut que le Burkina Faso puisse solliciter l'appui, l'aide et l'assistance de la Russie. Je répète. Le peuple burkinabé veut que la Russie puisse intervenir au Burkina Faso pour aider à lutter contre le terrorisme efficacement. La France a fait ses preuves avec Barkhane. C'était un échec total, un échec puissant. Il n'y a rien qu'on peut retenir de l'intervention française dans le Sahel. Même quand elle disait « nous avons tué » des chefs rebelles, des chefs terroristes, ces mêmes terroristes, on les retrouvait encore ailleurs, dans un autre pays. D'autres sont morts, ont été assassinés au Niger, en Algérie. Donc quand elle dit « j'ai tué », elle ne vous montre jamais les corps, parce que ça n'a jamais été vrai. Ceux qu'elle tue, ce sont les populations locales, ce sont les Maliens, ce sont les Sahéliens, ce sont les Burkinabés. Nous n'avons jamais su qu'il y avait une opération qu'on appelait Sabre
épée, c'est-à-dire venir couper, diviser. Diviser le Burkina Faso, diviser le Mali, diviser le Niger. C'est ça leur objectif. Mais ils sont à visage découvert. Nous avons compris leur jeu et nous sommes en train de lutter pour ne pas tomber dans leur piège. Et j'espère que le président d'Amiba va se ressaisir et comprendre avant qu'il ne soit trop tard, avant que lui-même aussi ne puisse perdre le pouvoir, que la solution se trouve avec un partenaire sérieux comme la Russie. La solution, c'est signer des accords avec des vrais partenaires qui sont objectifs, qui veulent effectivement nous aider et qui ont déjà fait leurs preuves dans la lutte pour l'indépendance des pays africains. Contrairement à la France, qui n'a jamais fait ses preuves dans la lutte pour l'indépendance des pays africains. La France et même l'OTAN, les pays de l'OTAN, aucun n'a soutenu les pays africains pour qu'ils obtiennent leur indépendance. Nous le voyons encore. La France, jusqu'aujourd'hui, utilise le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'elle puisse avoir des résolutions qui vont lui permettre d'intervenir dans ces pays, notamment au Burkina Faso, notamment au Mali, notamment au Centrafrique, notamment dans le reste du golfe de Guinée, comme ils l'ont fait en Libye. Ils ont sollicité une résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, et ce Conseil de sécurité, dans cette résolution, prévoyait une zone d'exclusion aérienne, et ce qu'ils ont fait, c'était la destruction pure et simple. C'était la destruction totale de la Libye et le pillage des matières premières, et notamment de l'or, des réserves d'or que Kadhafi avait gardées pour créer une monnaie africaine commune. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, là où nous en sommes. Le jeu de Youssoufou est connu, c'est rien du tout, c'est un tapage, du verbiage inutile, parce qu'il veut que le Burkina Faso sollicite l'appui de la France, comme d'habitude, afin qu'il puisse venir recoloniser le Burkina Faso. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère veille. Ya malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.